En dépit des multiples tergiversations des grandes puissances engagées dans les négociations globales avec la République islamique d'Iran, Téhéran s'est toujours déclaré disposé à reprendre le dialogue. Un dialogue dont les contours ont été encadrés en septembre par le président Ahmadinejad à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Justice et respect mutuel sont le mot d'ordre d'un tel dialogue auquel Téhéran reste toujours ouvert. Dans un tel contexte, un démarrage des négociations semble imminent, Téhéran se déclarant prêt à retrouver les 5+1, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne, à la table des négociations en Turquie. C'est dimanche, lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères de Singapour, Georges Yang-Buyeo, que le chef de la diplomatie iranienne Manouchehr Mottaki l'a annoncé. Toujours, d'après le ministre, les pourparlers sur le lieu du dialogue sont en passe d'être finalisés. Quant à la teneur de ces négociations, M. Mottaki a souligné que l'agenda des discussions et leur contenu seront eux aussi annoncés très prochainement. J'espère que les négociations démarreront le plus tôt possible, a souhaité Manouchehr Mottaki en référence à l'attitude positive de la République islamique d'Iran vis-à-vis de la partie négociatrice. Il est donc convenu que les deux parties se retrouvent après le 10 novembre dans un lieu qui aura l'aval de part et d'autre. Néanmoins, le thème des prochains pourparlers n'est pas exclusivement le nucléaire ni l'échange de combustible. Il s'agit des négociations globales. Les autorités iraniennes sont précises, les 5+1 devront répondre en premier lieu à quelques questions fondamentales que le président Ahmadinejad a évoquées en tant que nouveau préalable aux négociations. Primo, les négociations doivent respecter les règles de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Secondo, les grandes puissances devraient décider si, lors des négociations, elles cherchent à coopérer ou s'agit-il d'un coup fourré. Tertio, les 6 devraient également décider s'ils avaient l'intention de suivre les règles et la logique au cours des négociations ou de faire du bruit en cas d'échec. La 4e condition exige que les 6 se prononcent sur l'arsenal nucléaire d'Israël. Nombreux sont les observateurs à reconnaître le haut potentiel de l'Iran pour régler les problèmes régionaux voire internationaux. Il incombe donc aux 5+1 d'utiliser à bon escient les potentiels d'un protagoniste incontournable sur l'échiquier international.